Cette vidéo est une retransmission de live légèrement montée pour évincer les passages les plus pénibles. J'en profite donc maintenant pour te rappeler de liker, partager et commenter si tu le souhaites. Il y a aussi le lien de mes réseaux sociaux en description. Demain soir, au moment de la sortie de cette vidéo, on remet le couvert avec un autre live, ayant pour thème de faire le test du Muscle IQ par Jeff Nippard, qui est censé voir si je m'y connais ou non en hypertrophie. Venez nombreux, je suis sûr que ce sera un bon moment pour apprendre des choses et peut-être faire dégonfler ma grosse tête. Bonsoir à toutes et à tous. Je sais que vous allez nous rejoindre au fur et à mesure du live, mais je fais aussi cette vidéo pour YouTube. Du coup, eh bien, je fais quelque chose d'un peu plus formel cette fois-ci. On va parler de livres sur la musculation, le fitness. Bref, de façon générale, j'ai divisé ça en 3 catégories, c'est-à-dire la préparation physique, d'accord, donc tout ce qui va être un petit peu périphérique à la musculation, à l'hypertrophie, on va dire au bodybuilding, au fitness de façon générale, le fitness plutôt, et la nutrition, parce que la nutrition c'est quand même très important dans nos domaines. Je vais vous présenter en détail les livres en question. Je mettrai ensuite sur YouTube quand il y aura la rediffusion, donc peut-être toi qui la regardes en rediffusion, comme ça c'est déjà là pour toi, tous les liens Amazon des livres en question. Donc les liens Amazon, je sais que Amazon c'est pas la meilleure chose du monde pour acheter ses livres, etc. Mais si jamais vous passez par le lien que je vous envoie, eh bien ça me fait un peu de sous. Donc, je ne vous dis pas d'acheter ces livres-là sur Amazon. Loin de là, vous faites bien comme vous voulez. En revanche, si vous voulez le faire par Amazon parce que c'est plus facile, parce que c'est plus pratique, moi j'achète des trucs sur Amazon, voilà, je sais que c'est pas la meilleure chose du monde, mais des fois j'ai besoin des livres rapidement, je ne peux pas aller me déplacer, etc. Enfin, c'est un peu compliqué. Eh bien, j'achète du coup sur Amazon. Au moins, j'essaye à chaque fois de passer par un lien d'affiliation d'une personne que j'apprécie. Ça lui fait un peu de sous et ça me coûte rien. Voilà. Donc, je vais vous présenter un petit peu les livres en question et pourquoi est-ce que j'ai choisi cela, etc. Il va peut-être y avoir aussi quelques livres un peu redondants de l'année dernière parce que une bonne moitié des livres, je les ai déjà traités dans une vidéo tier list sur les livres, mais tout de même, je ne suis pas un monstre, je vais redonner un avis et quelquefois il aura un petit peu changé, je pense, par rapport à l'année dernière parce qu'il y a des livres, déjà il y en a certains j'ai viré du classement tout simplement parce que je trouvais qu'ils n'étaient plus appropriés et puis il y en a d'autres, comment dire, sur lesquels mon avis a évolué et ça peut toujours être intéressant, je pense, d'être mieux avisé vis-à-vis de ça. Donc, commençons. Donc, vous voyez là, il y a tous les livres, on voit pas bien les titres, etc. C'est normal, même moi je ne les vois pas bien, mais à chaque fois je vous donnerai le nom du livre en question. Et si je m'en souviens pas, de toute façon, il figurera en description. Salut Dévariste. Donc, il y a tout un tas de bouquins dont j'avais déjà parlé, d'accord? Mais j'ai aussi pas mal lu cette année. J'ai sélectionné les meilleurs livres, j'ai pas sélectionné tous les livres, je voulais pas mettre absolument tous les livres que j'avais lus, ça n'avait aucun intérêt, j'ai essayé de faire une sélection pour que le live ne dure pas des années, j'ai essayé de faire en sorte d'avoir vraiment ce qui était le plus pertinent. Chose à noter, je n'ai pas mis par exemple tous les livres que je lis sur en particulier la biomécanique bien spécifique et parfois juste la mécanique tout court parce que c'est pas forcément très intéressant. Moi ça m'intéresse mais vous n'en retirerez pas grand chose à part si vous voulez faire des études dans les sciences du sport et encore que même là c'est une spécialisation, donc voilà. Et j'ai pas mis non plus les formations que j'ai pu faire, alors pourtant j'en ai fait quelques-unes. Et pas non plus tout ce qui est sur les statistiques, les biostatistiques, les statistiques appliquées au sport, même comment lire des papiers scientifiques. J'ai pas mis tout ça, mais si ça vous intéresse que je fasse des recommandations de livres, peut-être pas une tier list comme ça, eh bien n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou même là dans le chat, et si jamais l'engouement est grand, eh bien je n'hésiterai pas à faire une liste de ces livres-là, mais dans l'ensemble, c'est quand même bien moins fun et bien moins excitant que les livres que je vous présente aujourd'hui. Oui, Dévariste, il y a effectivement les livres de Eric Helms, mais ceux-là, les premiers là, mais ce ne sont pas les seuls, loin de là. Comment est-ce que ça va fonctionner? Là, on a des cibles, d'accord? Je n'ai pas encore défini vraiment ce qui était
nutrition, sciences de l'entraînement et enfin sciences de l'entraînement, préparation physique et plus ce qui est axé fitness. Donc je sais pas si l'un des trois va prendre le relais, enfin si le bleu ça va être le fitness ou quoi que ce soit, mais dans l'ensemble il y a ces trois cibles différentes. À chaque fois que qu'un livre va aller plus vers le centre, c'est que je vais le trouver mieux. Et au départ, je me connais, je vais mettre tous les livres vers le milieu. Ça va être une catastrophe. Donc, ce que je vais faire, c'est m'autoriser le fait de bouger les livres au fur et à mesure du live. Voilà, si jamais je l'avais mis un peu plus haut, je le mettrais peut-être un peu plus bas. Je vais peut-être, faire en sorte d'ajuster les choses au fur et à mesure. Autre chose impérative à comprendre, tous les livres ne sont pas pour le même public. J'ai pas fait spécifiquement de distinction. Je l'avais fait l'année dernière, mais là, j'ai pas fait spécifiquement de distinction. En revanche, je le dirais quand il y a un livre que je pense qui est adapté pour un débutant et un livre, je pense, qui n'est pas du tout adapté pour un débutant et que c'est vraiment il faut vraiment faire gaffe, etc. Voilà. Mais je pense que dans l'ensemble, en fait, même si on est débutant, en fait, on peut y aller. C'est juste que ça risque d'être compliqué à comprendre. Il y en a qui, par exemple, sont super heureux que les choses soient compliquées à comprendre et aiment bien prendre beaucoup de temps. Et il y en a que ça saoule. Donc c'est selon votre profil. Et voilà, dans l'ensemble, c'est comme ça que ça va se dérouler. Sur ce, on va commencer. Donc on va commencer par les livres que j'avais déjà un petit peu expliqués l'année dernière. Alors, on a The Muscle and Strength Pyramid et Sport Pyramid et The Muscle and Strength Nutrition Pyramid. Je sais plus exactement lequel est lequel, si le bleu c'est l'entraînement ou la nutrition, ou le rouge c'est l'entraînement ou la nutrition. Bref, on s'en fiche. Ça a été écrit par qui? Par Eric Helms. Eric Helms qui est un docteur en nutrition, donc dans les sciences du sport, et qui est bodybuilder naturel pro. C'est-à-dire que si jamais vous voyez son physique, il a un physique qui est vraiment très impressionnant pour quelqu'un de naturel. Pour le coup, j'ai pas vraiment de doute sur le fait qu'il soit naturel, même s'il fait penser à Frank Zane, quoi. Enfin, c'est assez ahurissant et c'est pas une preuve que c'est quelqu'un d'hyper compétent. En revanche, c'est une preuve que c'est quelqu'un d'hyper impliqué. Et c'est quelqu'un qui est très sympathique. J'ai fait un dessin de lui récemment sur mon Instagram. Il l'a commenté, apprécié, etc. Un dessin anatomique. Et bon, bref, c'est quelqu'un de super d'un point de vue humain, mais c'est aussi quelqu'un de super d'un point de vue scientifique, carré, etc. Il fait des super études. Donc, bref. Où est-ce que je les classe? Alors, admettons que ce soit... Alors, je vais juste me pencher pour voir... je sais pas si c'est ça la nutrition ou pas, on s'en fout. L'idée c'est que ça, si c'est pour l'entraînement, on va le placer là. C'est un livre qui convient très bien pour les débutants. D'accord? C'est un livre qui convient très bien pour les débutants. Enfin, si tu comprends l'anglais, évidemment. Parce que si tu comprends pas l'anglais, ça va être compliqué. Mais si tu comprends l'anglais, et ça va être le cas pour certains livres, malheureusement, ça c'est vrai qu'ils sont pas forcément traduits en français. Ça va être dans l'ensemble un très bon livre. Alors je le place pas au sommet parce que je vais me laisser un petit peu de marge. Mais je pense que dans l'ensemble, c'est peut-être une de mes meilleures lectures encore à l'heure actuelle sur l'entraînement. Et pareillement pour celui-là sur la nutrition, on va dire que la nutrition c'est là, d'accord. Pareillement pour la nutrition en fait, je pense que c'est un des bouquins qui est les plus adaptés, en tout cas pour l'aspect nutrition orienté sur le bodybuilding et le powerlifting, enfin bref, tout ce qui va être orienté pour le muscle et la force, hein, comme le nom l'indique, ça ne ment pas, d'accord? Donc, tu dis rouge nutrition, bleu entraînement, on va inverser du coup. Alors, du coup, deuxième livre, Fitness Science Explained. Donc c'est un livre qui est fait par James Krieger et un autre bonhomme que je connais pas bien, mais en l'occurrence beaucoup James Krieger. Je trouve que c'est un très bon livre parce que c'est un bouquin en fait qui va avoir tendance à te permettre de décrypter ce qui se passe au niveau des études scientifiques dans l'industrie du fitness. Et oui, je sais que j'ai dit qu'il n'y avait pas beaucoup de bouquins d'épistémologie. Là, c'est un petit peu l'exception avec peut-être le lait Anjou Démon.
Pourquoi je l'aime bien? Parce que c'est un bouquin qui est relativement simple, qui n'est pas parfait, hein. Je pense qu'il faut quand même se renseigner sur la lecture au niveau statistique, etc. Mais quand même, c'est un très bon livre à mon avis pour aborder les questions de la littérature de façon beaucoup plus précise, pour un petit peu savoir si jamais on te raconte des conneries ou pas. Il y a une partie aussi, enfin il y a des parties qui refont l'essentiel du consensus scientifique, etc. sur certaines questions, mais dans l'ensemble c'est quand même plutôt pour t'apprendre à déceler ce qui est bullshit de ce qui n'est pas bullshit. Donc ça c'est un livre que moi j'aimerais bien apprendre à écrire, prendre le temps d'écrire en français par exemple, ou peut-être le traduire ou quoi. Enfin bon, du coup je vais le classer dans la partie fitness, je vais le classer par là. D'accord. Et donc du coup, en définitive, je vais les classer les uns par rapport aux autres, mais il ne faudra pas oublier que tous ces livres-là, absolument tous ces livres-là, vous pouvez les prendre, les acheter sans crainte de perdre votre argent, parce que ce sont vraiment des livres de qualité. Je sais que la liste n'est pas exhaustive, mais que penses-tu du livre de Mike Israetel? J'ai pas lu de bouquin de Mike Israetel. J'aime bien ce qu'il fait en termes de contenu, Mike Israetel, mais je trouve qu'il a tendance à être très orienté sur ses idées et un petit peu broscience de temps en temps, comparé aux autres que j'ai l'habitude de suivre. Donc je suis son contenu avec attention. Je suis son contenu avec attention, un petit peu comme par exemple je suis le contenu de Christian Thibaudeau avec attention. Mais je n'oublie pas que ces deux-là, quelquefois, ils ont tendance à juste plaquer leur vision de l'entraînement, à dire c'est comme ça et pas autrement. Et par exemple, il y a des papiers sur le volume, etc. d'entraînement que le labo de Mike Israetel a publié, qui ont été vivement critiqués, voire démontés par d'autres personnes, notamment par Eric Helms. Et je trouve que les arguments d'Eric Helms sont beaucoup plus convaincants d'un point de vue méthodologique. Donc, j'ai pas trop tendance à lire en priorité ce qu'ils font, sachant que j'ai un temps qui est limité. Donc, je préfère aller lire des bouquins d'autres personnes. Surtout que je pense que je vais relire encore les mêmes choses, etc. Parce que je commence à en avoir un petit peu marre des bouquins purement bodybuilding. Même si je fais le taf, j'essaie d'en lire quand même pour pouvoir vous en recommander justement. Donc voilà. Donc ensuite, on a micronutrition et nutrithérapie et micronutrition et nutrithérapie du sportif. Donc, ce sont deux livres de nutrition que je vais un peu classer au même endroit. Ces deux livres-là sont pour moi le top du top de ce qu'on pourra avoir en français, mais ce ne sera pas pour un public spécifique bodybuilding. Ceci étant dit, c'est vraiment, le bonhomme, ça se sent qu'il est passionné, il met à jour régulièrement ses bouquins, ça c'est la 2e ou 3e édition, ça c'est la 2e ou 3e édition aussi. Donc moi je vous recommande d'y aller, peut-être pas les yeux fermés, mais en tout cas, parce qu'il y a des choses sur lesquelles je ne suis pas nécessairement d'accord. Par exemple, il a tendance à être un petit peu édulcorant, pourquoi pas être anti-édulcorant, mais ce qu'il présente comme argument, c'est pas top. Maintenant, c'est mineur. Pour moi, sont les meilleurs bouquins de nutrition. Et souvent, on me dit, mais qu'est-ce que tu vas recommander, toi, à lire en nutrition? Ça. D'accord? Pas les bouquins de Vénesson, pas les bouquins de je sais pas qui ou quoi. Ça. Ça, c'est le top. Voilà, en français, en l'occurrence. En anglais, il y a mieux dans le sens facilité de compréhension. Parce que ça, ce sont malheureusement pas des bouquins hyper simples à comprendre. Mais donc, du coup, je les classe un petit peu dans le top du top aussi, avec micronutrition et nutrithérapie du sportif, qui est vraiment au milieu, parce que pour moi, c'est vraiment au-dessus, de façon globale, si on a pour préoccupation les sportifs. Speed Strength. Speed Strength, c'est un petit nouveau, celui-là, parce que j'ai enlevé un bouquin et j'ai mis celui-là. Speed Strength, c'est un bouquin écrit par un bonhomme qui se spécialise en athlétisme, en course à pied et surtout tout ce qui est question de vitesse. Donc il parle beaucoup de vitesse de course à pied, même s'il parle aussi de vitesse de façon générale. Et c'est un très bon livre parce que... Alors, c'est un très bon livre. Sachons raison garder. C'est un livre d'entraîneur. C'est pas vraiment un livre de scientifique. Donc, il y a des fois des trucs sur lesquels tu dis ouais, c'est un peu bancal ce que tu avances là, mon petit bonhomme. Et le livre
est en auto-impression, en auto-édition chez Amazon, et il fait cheap. Sur certains aspects, il fait vraiment cheap. Tu vois que la mise en page et tout, c'est pas oufissime, mais ce qu'il donne comme astuce, ce qu'il donne comme sa vision des choses, etc., je la trouve hyper intéressante. Et si jamais tu dois entraîner des gens qui veulent devenir plus rapides en course à pied, que ce soit pour l'athlétisme ou pour je sais pas, du foot ou quoi que ce soit, ou du tennis, je pense à toi Majouk, enfin Jérôme, si jamais vous avez des gens que vous devez entraîner ou quoi que ce soit, ou même que vous devez devenir plus rapide, je vous conseille ce bouquin là, il est vraiment pas mal. Alors je le mettrai là quand même parce qu'il y a quelques défauts, mais voilà, c'est encore un bouquin en anglais malheureusement. Hypertrophy, je sais plus ce que c'est le titre complet, mais c'est un bouquin de Chris Bursley, et Strength is Specific. Donc Hypertrophy, c'est un bouquin sur le fitness, le bodybuilding, etc. On va dire, c'est pour moi, genre il doit coûter 3 balles, c'est un résumé des posts de blog de Chris Bursley, donc tout est accessible gratuitement sur internet, mais pour le coup ça reste quand même un must à lire parce que tout est compilé, donc c'est beaucoup plus facile. Et enfin, franchement, pour ce que vous allez dépenser, vous allez en retirer une connaissance de bâtard. C'est un truc de fou, c'est le meilleur rapport qualité-prix. Moi, c'est ce qui m'a incité, ces deux bouquins-là, à m'abonner à sa revue mensuelle, et je ne suis pas déçu de sa revue mensuelle. Évidemment, on peut ne pas être d'accord avec tout. Évidemment, comme d'habitude, il y a des choses à critiquer. Mais j'aime beaucoup l'approche de Chris Bursley, donc meilleur rapport qualité-prix, même si c'est du blog, donc c'est pas non plus, comment dire, il faut pas s'attendre à des illustrations de fou ou quoi que ce soit, enfin c'est une retranscription de blog, voilà. Donc en qualité absolue du bouquin, je mettrai moins que d'autres qui sont mieux foutus, mais en qualité relative, foncez. C'est pareil pour Strength is Specific, hein, même si on va plus le classer, quoique on peut le classer dans le milieu du fitness, on va le classer à côté de l'autre parce que pour le coup, on est vraiment sur la même, la même qualité quoi, dans l'ensemble. Ensuite, on a biomécanique fonctionnelle. Donc biomécanique fonctionnelle, là on est beaucoup plus sur quelque chose qui va être scientifique. C'est du Dufour, donc Michel Dufour, qui est connu pour plein de choses au niveau de l'anatomie, de la médecine, enfin de la biomécanique fonctionnelle de façon générale. En gros, il décrit beaucoup de mouvements, il explique comment ça fonctionne, quel muscle fait quelle action, etc. C'est pas là où vous allez vraiment apprendre des choses sur la biomécanique, genre telle poulie, enfin pas telle poulie, tel levier va avoir telle action sur telle chose, mais il y en a un petit peu, il me semble, ça fait un petit moment que je l'ai lu, hein, mais c'est surtout, ça va être quel muscle va faire quoi, et dans quelle situation, etc. Ce qui est cool, ce qui apprend vraiment à comment bouge le corps, donc je vous le recommande, mais je le classerai pas, enfin il est quand même relativement difficile à lire, dans le sens où il est bourré d'informations, et les schémas sont bien, mais ça fait un peu cheap aussi au niveau des schémas, donc je le mettrai un petit peu plus en haut que Speed Strength, mais c'est pas non plus le top du top du top. Fight Like a Physicist, donc celui-là aussi c'est un nouveau, j'ai supprimé un autre bouquin, j'ai mis celui-là, c'est ma dernière lecture, donc je n'en ai pas encore fait la revue informelle, d'ailleurs, revue informelle, la critique en vidéo plutôt sur ma chaîne. D'ailleurs, vous verrez que pour l'essentiel des bouquins du bas, j'en ai déjà parlé en mini critique plus élaboré que ce que vous allez voir là, disponible exclusivement pour les membres. Donc si vous payez 2 €, vous aurez des critiques de certains livres. Celui-là, je ne l'ai pas encore fait, je le ferai demain. Enfin, demain, je tournerai la vidéo, je la publierai probablement dimanche. Et c'est un super livre dans le sens où c'est de la physique appliquée aux arts martiaux. Alors je sais que vous allez pouvoir vous dire, oui, mais en fait, nous, on ne fait pas d'arts martiaux, donc on s'en fout, etc. C'est tout à fait vrai, il y a plein de gens qui vont s'en foutre. Mais en fait, c'est hyper intéressant d'avoir de la physique appliquée à une activité sportive de façon générale pour mieux comprendre pourquoi et comment, par exemple l'énergie, le momentum, les choses comme ça. C'est hyper didactique, c'est hyper simple, je pense que le type est professeur de physique, et ce que je trouve cool, c'est qu'il parle aussi de problématiques genre les chaos, les choses comme ça. Je vais d'ailleurs en faire une vidéo, je pense, de son approche sur le chaos, parce que c'est juste super.
c'est vraiment très bien. Je vous recommande de le lire, et surtout, ce qui me fait ce que je trouve assez fou avec ce bouquin-là, c'est que je suis allé après rechercher un petit peu, voir les bouquins similaires. Il y a des tonnes, mais des tonnes de livres, mais vraiment des tonnes de livres sur le côté arts martiaux et biomécanique, physique, etc. Je ne sais pas pourquoi les professeurs de physique adorent les arts martiaux, donc peut-être que j'irai regarder d'autres petits trucs pour voir comment c'est fait, mais peut-être qu'il va y avoir d'autres bouquins intéressants, mais je trouve ça assez marrant. Et en plus à un moment il parle de kendo, donc mon cœur est conquis. Je vais le mettre là, parce qu'il est bien, mais il est court, et il n'y a pas non plus énormément de sujets qui sont abordés. Arts martiaux en général, ou plutôt à main nue? Alors, arts martiaux en général, mais c'est vrai que lui, il s'axe plutôt, je trouve, sur le pied-point. Parce que comment dire, c'est le plus commun quand on parle d'arts martiaux. La Bible de la préparation physique, donc ça c'est la nouvelle édition que je n'ai pas eu l'occasion de lire. Ça fait depuis 1 an que je dis qu'il faut que je la lise et que je la lis pas. Ça fait un peu chier en fait de la commander, parce que j'ai déjà l'ancienne édition, et ça fait chier de payer 50 balles pour un bouquin alors que tu as déjà l'ancienne édition. Et qu'en plus je suis sûr que je connais l'essentiel de ce qu'il y a dedans. Ceci étant dit, quand j'ai lu l'ancienne édition, ça a été le premier vrai bouquin de prépa physique que j'ai lu, et ça a été une vraie claque. Je trouve qu'il est des connaissances dont je me souviens, je trouve qu'il était bien fait, je trouve que c'est un bouquin presque trop complet, dans le sens où il peut être un peu décourageant. Il a vraiment une tête de Bible, quoi, donc c'est vraiment balèze. Mais voilà, je vais mettre ce bouquin là par là, parce qu'il est cool quand même, quoi. Voilà. Du coup, Gaïs, que penses-tu du livre de Delavier sur les sports de combat, si tu l'as lu ou entendu parler? Je n'ai pas lu le livre de Delavier sur les sports de combat. En revanche, j'ai lu son livre sur la préparation physique. Je l'ai feuilleté. C'est mauvais, dans le sens où en fait il parle que des muscles qui sont impliqués, donc ils ont une approche que musculation. Or, l'approche musculation c'est très bien, mais en fait c'est pas en devenant hyper balèze sur certains muscles que d'un seul coup tu vas devenir fort dans l'activité visée. Sinon les bodybuilders seraient les champions du monde dans toutes les catégories, mais c'est pas le cas. Et moi c'est ce que j'ai remarqué dans les bouquins de Delavier, c'est qu'en fait ils prennent la méthodologie bodybuilding et ils l'appliquent à tout. Et c'est un peu ce que fait Gundil aussi, de façon générale, dès qu'il va critiquer les entraînements des entraîneurs des équipes au JO ou je sais pas quoi, de préparateurs physiques, alors que je pense qu'il n'a pas la moitié des connaissances dans leur domaine que eux ils ont. Donc j'ai du mal. Et de façon générale, j'ai pas présenté de livre de Delavier parce qu'il n'a pas besoin de publicité, Delavier. Donc, Anatomie pour le mouvement, je crois que ça s'appelle. C'est un tout petit bouquin. Je crois que tu peux le trouver en grand format, mais moi je l'ai lu en tout petit bouquin. Je le trouve très bien. J'en ai déjà parlé l'année dernière. Je maintiens à peu près tout ce que j'ai dit sur lui. Si tu veux apprendre l'anatomie, si tu veux comprendre un petit peu certaines choses et tout, je le trouve très bien fait. Les illustrations sont top. Et dans l'ensemble, c'est un livre qui va pas servir exclusivement aux bodybuilders ou quoi, mais si tu veux mieux comprendre ce que tu fais en entraînement, je te recommande de le prendre. Donc je vais le mettre par là parce qu'il est bien fait, mais qu'il n'est pas très spécifique. Je vais même le mettre par là parce qu'il est bien fait, mais pas très spécifique. Mais quand je dis pas très spécifique, je parle vraiment même au truc sportif. Il y a des choses qui sont bien, mais dans l'ensemble, c'est vraiment pour t'apprendre l'anatomie. Voilà. D'ailleurs je vais même mettre le biomécanique fonctionnel par là, parce qu'en fait c'est pas si spécifique que ça au sport. C'est pas qu'il est mauvais ce bouquin là, je vous le recommande vivement, c'est juste que il y a une question de spécificité, etc. Et voilà, au bout d'un moment il faut choisir. C'est Biochimie des activités physiques et sportives, donc c'est un excellent bouquin. Voilà, Biochimie des activités physiques et sportives, pour comprendre comment ça se passe au sein du corps quand on fait du sport. Mais bordel qu'il est compliqué. Il est vraiment, c'est la violence. Moi je vous le recommande pas si vous êtes débutant.
Mais bon, moi je l'avais lu quand j'avais beaucoup moins de connaissances, j'ai réussi à le lire. Mais vraiment il est bien. Donc je vais le mettre par là parce qu'il n'est pas... Enfin, quoi que par là on va dire, parce qu'il n'est pas ultra spécifique. Mais c'est un bouquin que je recommande quand même de lire si jamais on s'intéresse aux sciences du sport. Et Physiologie de l'activité physique et sportive, il est moins compliqué, beaucoup plus spécifique. C'est un très bon bouquin, je pense de l'avoir, enfin c'est dans la même collection, hein, donc c'est pour ça qu'ils se ressemblent. Je crois qu'ils ont complètement changé maintenant les couvertures. Ça c'est les éditions que j'ai. Je crois pas qu'ils ont changé l'intérieur, hein, mais les couvertures oui. Et je recommande vraiment de l'avoir, quoi, enfin de le lire. Pour moi, tous les bouquins de cette collection de façon générale sont des bouquins que je recommande. Bref, ensuite c'est biomécanique, je crois, ou non, ça s'appelle comment? Non, préparation physique, une approche intégrée, on va juste le finir comme ça, une approche intégrée. Donc ça c'est un livre de Franz Bosch. J'ai lu un autre livre de Franz Bosch qui était bien au demeurant, mais celui-là est mieux parce qu'il est traduit en français d'une main de maître, mais vraiment, il est traduit par les gens qui ont fait le site SciSport. Et ce sont des gens... Alors, j'ai un peu de mal avec leur formation en biomécanique, je vais pas le cacher, parce que je lis ça et je me dis, mais c'est hyper pas didactique en fait à lire, c'est hyper compliqué et je passe des heures, enfin pas des heures, mais des minutes, on va dire, par jour à essayer de comprendre ce qu'ils ont voulu dire dans tel énoncé ou telle chose, mais parce que j'ai peut-être pas l'esprit hyper orienté sur la mécanique, hein, ça c'est peut-être juste ma faute, mais en revanche quand il s'agit de faire des articles clairs, des choses claires, etc., ce sont des champions. Et là en l'occurrence ils ont super bien traduit l'approche de la préparation physique par Franz Bosch. Et pour moi, c'est un mec qui a travaillé avec le FC Barcelone, avec 12 millions de clubs professionnels top, et c'est un tueur. Dans sa façon d'aborder les choses, c'est un tueur. C'est peut-être la plus grosse claque, c'est peut-être mon bouquin de préparation physique préféré. C'est peut-être la plus grosse claque que j'ai prise, et donc du coup, je vous le recommande, je le mets au centre en termes de prépa physique. Donc vraiment c'est un très très bon livre. Si jamais vous voulez entraîner des athlètes à faire des choses de façon comment dire, pas de façon intuitive, mais de leur apprendre à faire mieux leur sport, d'être vraiment dans l'optique de la préparation physique, c'est le top. Et théorie au niveau des schémas moteurs, attracteurs, etc. Il va plus loin que certains trucs scientifiques, parce que la science n'est pas complètement développée sur certains sujets. Bon, je ne vais pas m'éterniser sur la question, mais voilà. Bon, c'est en gros, c'est un bouquin, vous le retrouverez en titre, en description ou quoi, enfin dans le chapitrage de la vidéo et tout, mais c'est un bouquin qui est de préparation physique que je jugeais bon de mettre là, parce que il énonce tous les principes fondateurs de la prépa physique, genre la périodisation, les choses comme ça, etc. Maintenant, est-ce que c'est un excellent bouquin dans l'ensemble? Je sais pas, c'est pas aussi révolutionnaire que ce que propose Franz Bosch. C'est bien pour avoir les bases, je le mettrai là. Voilà, je le mettrai là parce que c'est un bon livre, mais sans plus. Celui-là, c'est Sports Injury, donc ça c'est un livre en fait sur... alors ça aussi c'est un livre en anglais, ça c'est un livre en français, ça c'est un livre en anglais, et ça c'est un livre sur toutes les blessures qu'on peut se faire. Alors, je me rends compte qu'il y a bien plus de livres de prépa physique. Je lis beaucoup de livres de prépa physique, donc c'est un livre en fait sur toutes les blessures qu'on peut se faire et les façons de les traiter, de les prévenir même au sport de façon générale. Donc les prévenir, les traiter, faire de la rehab, donc de la réhabilitation derrière. C'est un très bon livre pour les coachs, c'est un très bon livre si jamais tu as été blessé, que tu veux un peu mieux comprendre. En fait, chaque chapitre est fait par un spécialiste de la question. Il n'y a pas beaucoup de livres sur les blessures dans les sciences du sport. Celui-là fait partie des... Enfin, il n'y a pas beaucoup de livres, il n'y a pas beaucoup de bons livres, mais celui-là fait partie des meilleurs, donc je le recommande par là. Ouais, par là, on va dire.
Il y a des choses qui sont à boire et à manger, hein. Ça va évoluer, je pense qu'il date un peu quand même. Avec le temps, il va devenir obsolète. Ça reste quand même toujours intéressant. The Physics of Resistance Exercise. Donc moi, j'avais lu The Physics of Fitness, qui est en fait la version moins élaborée de ce bouquin-là. Donc, c'est un livre de Doug Brignoli. S'il est comme le livre qui m'a filé, bah c'est un bon livre. Maintenant, sa vision des choses, il faut bien comprendre que je ne suis pas nécessairement d'accord avec tout sur sa vision des choses. Notamment, il parle de courbes de résistance adaptées à chaque muscle. C'est bien. Enfin, lui, il dit que ça maximise l'hypertrophie. Moi, avant, je pensais la même chose. Maintenant, j'ai tendance à pas penser que c'est le cas. Mais on comprend beaucoup mieux comment se passe la biomécanique pour le fitness. Beaucoup mieux comment choisir tel ou tel exercice pour qu'il fasse travailler tel ou tel muscle. Et ça, c'est hyper important. C'est un très bon livre. Bientôt, je pense que... Enfin, bientôt, un jour, j'espère sortir une formation sur le sujet qui soit encore plus complète. Donc voilà. Mais pour l'instant, c'est avec un autre là que je vais vous recommander. C'est un excellent livre pour comprendre comment ça se passe au niveau des exercices de fitness de façon générale. Donc je le place là parce qu'il dit des trucs un peu des conneries sur l'exercice sur quel groupe musculaire va être maximisé par quelle courbe de résistance, mais pour ce qui est de comprendre quel muscle travaille, il est bon. Quand tu lis ces livres, tu te fixes un temps où tu one-shot. Quand je lis ces livres, de façon générale, je consacre 40 minutes en fait de lecture par jour à un livre, et souvent j'en lis 2 en même temps, voire 3. En gros, je fais 20 minutes de travail sur un livre de mécanique, un livre de biostatistique, de choses comme ça, et 40 minutes après sur un livre plus dédié au fitness, enfin ce genre de choses là, ce genre de bouquin là. Donc je lis ces 40 minutes là et ensuite je lis d'autres trucs, des études, des machins, etc. Mais dans l'ensemble, voilà comment est-ce que je procède. Donc je me fixe un temps tous les jours. Le livre de Franz Bosch, est-ce qu'il est pédagogique? Moi je trouve qu'il est très pédagogique, le livre de Franz Bosch. Enfin, en fait, il donne envie de le lire. Et parce qu'il y a plein de schémas, il y a plein de choses, il est très bien fait. En fait, dans l'ensemble, c'est une vraie expérience plaisante de lecture. C'est pas le cas pour tous les livres là-dedans. Alors là, c'est Biomechanics of Sport and Exercise. C'est un livre que j'ai bien aimé, qui va apprendre certaines choses sur la biomécanique de ce qui se passe au niveau du sport et tu comprends mieux certaines choses, la force centrifuge, des choses comme ça. Pourquoi est-ce qu'un athlète qui court à l'intérieur d'une piste, il va avoir des virages qui seront qui vont être beaucoup plus durs en termes de force centripète, mais enfin avec des effets centrifuges, mais paradoxalement, il va aussi avoir un petit peu moins un avantage aussi parce que il va courir moins de temps. Enfin bon, bref, plein de choses assez intéressantes, lancer le javelot, machin, etc. Donc je recommande la lecture, même s'il n'est pas extrêmement spécifique. Après, tu n'apprendras pas des trucs révolutionnaires si tu connais déjà un peu ta mécanique, mais moi ça m'avait bien servi à l'époque. The Science and Development of Muscle Hypertrophy, ou on l'appelle aussi hypertrophie, de Brad Schoenfeld. Donc celui-là il est disponible en français aux éditions Fortrainer, mais je ne l'ai pas mis en édition française parce que moi j'ai lu l'édition anglaise et la deuxième édition anglaise aussi. Enfin, j'ai lu en fait ça, c'est-à-dire que je l'ai lu en français, mais en fait il était assez mal traduit, il y avait des erreurs un peu partout, donc je recommande plutôt l'édition anglaise. Maintenant, si tu ne peux lire que le français, lis le français. Beaucoup de gens y font référence comme la bible du bodybuilder, de machin, etc. Enfin, c'est vraiment la science, machin et tout. C'est un livre théorique, d'accord, qui va t'apprendre à mettre en place ton programme et tout, mais un livre théorique. Et surtout, j'ai tendance à penser maintenant que Brad Schoenfeld, il est très bien. C'est un peu le leader mondial de l'hypertrophie et tout.
mais il est des fois un peu biaisé sur certaines choses, et puis même il publie un petit peu trop. Moi en fait j'ai un problème avec Brad Schoenfeld maintenant, c'est qu'il publie trop. Et pourquoi dire ouais mais il publie trop, mais c'est bien qu'il publie, non? Ouais mais en fait quand tu publies trop, ça veut dire à quel point en fait t'es vraiment investi dans les recherches pour lesquelles tu es co-auteur. Lui il fait ça, il fait des livres, ça me fait un peu penser, je sais ça va être horrible de dire ça, mais ça me fait un peu penser en fait au Didier Raoult de la muscu en fait. C'est-à-dire que le mec je pense qu'il appose maintenant un peu son nom sur les publications et qui regarde un peu à droite à gauche ce qui lui semble être pas mal. Évidemment jamais au niveau de Didier Raoult, parce que Didier Raoult c'est le champion à ce niveau-là, mais ça me... Voilà. Alors, ce qu'il y a dans son bouquin, c'est pas mal. Enfin, c'est même très bien. Mais j'aurais pas tendance à dire non plus que c'est le génie, voilà, topissime. Il faut quand même garder un petit grain de... Voilà, raison gardée, quoi. Donc, je le place moins haut que The Muscle and Strength Pyramid, même si je le laisse là quand même, parce qu'il est bien. Mais moins haut. Donc, ouais, ça t'a fait penser direct à Raoult quand je l'ai dit ça, mais oui, mais enfin, c'est le même système en fait enfin voilà, pourtant je l'aime bien Brad Schoenfeld, il dit des trucs vraiment sensés, il partage des trucs vraiment sensés, je pense que c'est pas du tout un arnaqueur à la Didier Raoult, parce que moi je pense que Raoult est vraiment un arnaqueur, mais quand même. Ensuite, on a Advanced Nutrition and Advanced Human Metabolism. Je crois que c'est ça. Nutrition and Human Metabolism. Advanced Nutrition and Human Metabolism. Je sais pas comment j'arrive à lire ça parce que je vous jure que ça fait exactement la même taille sur mon écran que ce que... Bah, vous voyez la taille de la souris, hein. Voilà, la souris, elle fait la taille d'une souris classique. Et donc oui, j'essaye de me souvenir très exactement de ce que c'était. Bref, donc ça, encore un livre de l'année dernière, surtout qu'il a été remis à jour. Maintenant, la couverture sera bleue. Il coûte cher, ce bouquin-là. Je crois qu'il coûte dans les 200 ou 300 balles. C'est le bouquin le plus complet de nutrition que vous pourrez trouver. C'est vraiment... tout est détaillé, tout est détaillé, à un point où je juge que c'est absolument inutile pour le commun des mortels. Il est très bien illustré, très bien et super, mais c'est trop détaillé en fait. Tu vas pas à retenir tout, tu l'as en tant que bouquin de référence, c'est tout. Je pense pas que tu aies besoin de lire la dernière édition quand tu as lu l'édition d'avant. Je le place du coup, paradoxalement, même s'il est beaucoup plus poussé, là. Trop c'est trop. Comme dirait le générique de Tom et Nana, et ne me dites pas que je suis trop vieux. Donc on va avoir maintenant Foundation, je crois que c'est of Exercise Mechanics, je crois que c'est ça, Foundation of Exercise Mechanics. Bref, un excellent livre, je trouve, qui en fait explique la biomécanique appliquée au fitness et à la musculation, et comprendre encore une fois comment choisir tes exercices. Je le trouve meilleur que The Physics of Fitness. Je trouve qu'il est ouais, même je le mettrais là, quoi, quasi au centre, parce que il vient combler comment dire, un besoin dans la littérature qui est extrêmement, comment dire, il n'y a pas, quoi, il y a quasiment pas. C'est-à-dire que tout le monde te parle de biomécanique, tout le monde te parle d'exercice, machin. Il n'y a pas ce genre de bouquin-là qui t'explique bien la résistance. Moi, il m'a fait prendre conscience de certaines choses, genre que la résistance, en fait, c'était la résistance avec des poids libres, c'était variable, et que la résistance avec une poulie, ça l'était légèrement moins. Et tu dis quoi? Comment ça? Mais oui, en fait, il y a plein de choses. Il t'explique la résistance dans l'eau, les machins. Enfin, il y a plein de trucs. C'est un petit bouquin, mais très bien. The Glute Lab. The Glute Lab, c'est un bouquin de fitness qui est excellent pour t'apprendre à développer tes fessiers. Donc, c'est super spécifique. C'est écrit par le mec qui a inventé le hip thrust, basiquement. Vraiment, un Brett Contreras.
qui a des méga résultats avec tous ses élèves, qui est un docteur en sciences du sport, donc c'est pas rigolo. Et mais voilà, ça n'ira pas plus loin. C'est-à-dire que oui, il te donne les principes de l'hypertrophie parce que c'est pas un salaud, mais au-delà de ça, c'est vraiment très axé fessier. Voilà, si tu as des fessiers que tu veux développer, que tu es la plupart du temps une femme, hein, quand tu veux développer tes fessiers, enfin les hommes aussi, ils ont tout intérêt à développer leurs fessiers parce que c'est hyper intéressant pour la performance physique, etc. Mais souvent, c'est pas le muscle qui vise en premier. Donc, si jamais, voilà, tu veux développer tes fessiers, lis ce livre-là. Tout simplement, c'est le top. Il est vraiment long, en revanche. Il est vraiment, vraiment long. C'est pour juste des fessiers, quoi. Tu vois, tu sens qu'il a mis toute son âme dedans, Blood Control Us. Donc, je vais le mettre là, mais juste parce que il est trop spécifique pour que je recommande de l'acheter en priorité. Ça, en fait, ça va être plutôt, finalement, les cibles, ça va être plutôt une recommandation d'achat en priorité, plutôt que véritablement un top. Je pense que ça va être ça. Ça, c'est The Principle of Nutrigenetics and Nutrigenomics. Donc ça, c'est un livre qui coûte une blinde de thunes, genre 400-500 balles. On peut l'avoir par des moyens détournés. Là, je vous recommanderais pas de dépenser 400-500 balles pour lire ça. C'est un livre pour chercheurs. D'accord, j'ai fait l'erreur de me dire je vais apprendre plein de trucs géniaux sur la nutrition. Je vais être en avance sur tout le monde. J'ai appris des trucs super. J'ai vraiment appris des trucs super sur ce qui causait l'obésité, machin, etc. Ça permet de vraiment apprendre certaines choses. Mais chaque chapitre est fait par des chercheurs. Il y en a des tonnes de chapitres. Et c'est fait par des chercheurs différents. Donc des fois, il y a un peu de redondance, etc. Et surtout, c'est un livre pour chercheurs, quoi. C'est un livre pour dire, voilà, telles sont les avancées maintenant. Voici ce qu'il va falloir qu'on fasse. Donc, tu as des noms, c'est sur les gènes. Donc, tu as des 100 000 noms de gènes dont tu n'en as rien à foutre. Basiquement, ACT3N, je sais pas quoi, tu t'en fous. Enfin, en tout cas, moi, je m'en fous. C'est pas que je m'en fous, mais c'est que je m'en fous de le connaître, ce nom de gène-là. C'est bien qu'il soit dans le bouquin, mais tu le retiendras jamais, très honnêtement. Maintenant, si tu veux le feuilleter par curiosité, pourquoi pas. C'est pas un livre que je te recommanderais spécifiquement d'acheter, mais ça reste un bon livre, donc je voulais en parler. Et surtout, je voulais en parler pour si jamais ça tombe entre les mains de quelqu'un un jour qui se dise ouais, je vais l'acheter, enfin, je me motive à l'acheter, je vais claquer un demi-smic là-dedans. Voilà. Sache dans quoi tu t'engages. Sache. Je sais pas, je pense que c'est pas très français ma phrase. Donc je le place là, pas très spécifique. Même s'il est bien, pas très spécifique. Protein, All Your Burning Question Answered. Je crois que c'est ça le titre complet. Donc par Alan Aragon. Donc c'est un petit bouquin, très petit bouquin, écrit par Alan Aragon qui est chercheur. Tu le trouveras juste en PDF. Pourquoi est-ce que je le mets là? Parce que c'est un bon livre pour toutes les questions sur les protéines, et Dieu sait qu'il y en a des questions sur les protéines, et même il apporte certaines choses qui me semblent hyper intéressantes, genre le protein overfeeding ou les choses comme ça. C'est pas un bouquin qui a beaucoup de prétentions, mais c'est un bouquin très simple à lire, en français, en anglais évidemment, donc voilà, mais très simple quand même. Franchement, ça m'a pris genre 2 jours de le lire, comme je dis, à 40 minutes par jour, donc voilà, honnêtement, je le recommande. En plus, il est gratuit si tu t'abonnes à sa Research Review. Donc ça vaut le coup. C'est pas non plus un truc de ouf, donc je le mets par là, hein, mais je recommande. The Art of Lifting et The Science of Lifting. Donc ça, ce sont 2 bouquins spécifiquement axés fitness par Greg Nuckols et Omar Youssef. Donc Greg Nuckols, c'est pour moi un demi-dieu, vivement, voire le dieu de l'evidence-based en musculation. Il est trop fort. Il dit des trucs en avance de 150 ans sur les autres. Il est ultra fort en statistiques, ultra fort en méthode critique. Bref, c'est un génie, on va dire, grosso modo. Et il a fait ces 2 bouquins-là, et quelle déception, mais quelle déception. Ce ne sont pas de mauvais bouquins, mais c'est hyper simple en fait. C'est-à-dire qu'il a fait les choses de façon très simple, je pense, pour que les gens puissent comprendre. Et moi, je m'attendais à être rentré dans du velu, et pas du tout.
pas du tout. C'est hyper simplifié. Donc, surtout The Art of Lifting. The Art of Lifting, c'est vraiment genre le livre que tu mets entre les mains de ta petite sœur qui veut se mettre à la muscu. Je déconne, mais c'est presque ça. Enfin, de ton petit frère plutôt. Donc, bah, je le fous là. Voilà. The Science of Lifting, il est mieux. Donc, un peu plus complexe. Après, c'est une échelle subjective. Hein. Je te dis pas que voilà, je le fous là. Mais c'est pas non plus le haut du panier, quoi. Tu vas avoir hein, tout ce dont tu as besoin pour progresser. Mais voilà, moi, je m'attendais à plus, quoi. Je crois que c'est biomécanique, neurologie, physiologie... Et bref, c'est un peu tout ce que tu vas adopter, enfin, étudier en STAPS. Donc, c'est un bouquin intéressant. Plutôt pour les étudiants en STAPS. Je le place là parce que il est pas mal, mais il est en français. Mais après, il n'y a rien de révolutionnaire non plus, surtout si tu as lu les bouquins de physiologie, etc. Enfin, ça va pas te casser les trois pattes à un canard, mais il y a des choses intéressantes. Ça t'apprend à calculer un petit peu la biomécanique, un petit peu comme ce bouquin-là. Donc, c'est pour moi, c'est pas un mauvais livre, mais c'est pas le livre sur lequel que je te recommanderais d'acheter en premier, quoi. Enfin quoi, que peut-être que c'est un des bouquins que je te recommanderais d'acheter en premier en prépa physique, mais justement parce qu'il n'est pas transcendantal. C'est bien pour avoir les bases. Voilà, c'est bien pour avoir les bases. Psychologie du sport. Masterclass. Masterclass, ce livre-là. Je vais le mettre là, attends. Je vais pas voler la place à Franz Bosch. Mais qu'est-ce qu'il est bien, ce livre-là. Il est quasi au niveau du livre de Franz Bosch, hein, on va pas se le cacher. Qu'est-ce qu'il est bien, ce bouquin. C'est un livre sur... peut-être après c'est le livre qui me manquait, hein, voilà. Mais j'en ai lu des livres sur la psychologie, machin, etc. Enfin, sur la préparation mentale. Ça me passionne toujours. Mais c'est pas forcément... Comment dire, hyper pertinent. Là, tu as un peu tout. Tu as pourquoi les gens ils font, comment améliorer le mental de certains athlètes, pourquoi les gens font du sport, comment faire en sorte de peut-être garder les gens au sport, enfin les faire continuer, ce qu'ils cherchent dans le sport, etc. En fait, des expériences psychologiques qui sont expliquées, c'est un super bouquin, encore une fois, qui fait partie de cette collection-là. Donc, est-ce que c'est surprenant ? Pas vraiment. Peut-être qu'il faudrait que je lise Psychologie sociale du sport, qui est peut-être intéressant aussi. Autre bouquin de cette collection. Mais ceux-là, franchement, allez-y, les yeux fermés. Excellent, surtout pour les préparateurs physiques. Donc, et puis même vous, pour vous motiver de façon globale. Donc, The Science of Nutrition Made Easy. Donc, The Science of Nutrition Made Easy, c'est le meilleur bouquin en langue anglaise qui m'a été donné de lire sur la nutrition, adapté au fitness, bodybuilding, etc. Il est simple, il y a tout ce qu'il faut comprendre dedans. C'est fait par Jackson Pierce, qui est en l'occurrence, hein, mais il y en a plein d'autres qui sont docteurs en nutrition. Jackson Pierce, qui a fait la meilleure étude que j'ai pu lire sur les diet breaks, qui est protocole tellement carré que j'ai... Enfin, tu vois le protocole, tu fais oh j'ai joui. C'est vraiment c'est incroyable. Pour moi c'est du grand art. L'étude, ça c'est un bouquin. Alors il faut pas s'attendre à des choses très compliquées. C'est un bouquin très simple à mettre entre la main des débutants qui savent lire l'anglais, mais très bien aussi. Je le recommande souvent. Ça, The Science of Self-Control. Alors, je vais le placer en fitness. Même si c'est un livre plutôt de psychologie, pour moi c'est un livre de fitness parce qu'il n'y a rien qui est plus relié au self-control que le fitness. Et puis c'est fait par Menno Henselmans, qui est vraiment connu pour être, pas un gourou, mais un grand nom du fitness mondial, qui est, il me semble, docteur dans je sais plus trop quoi. Mais lui, non, data analyst au départ. Bon, bref, il est carré dans ce qu'il fait, hein, dans l'ensemble. Et là, il a mis toutes les astuces pour contrôler sa motivation à plein de niveaux différents. C'est-à-dire contrôler sa motivation au niveau de la diète, beaucoup, contrôler sa motivation à aller à l'entraînement, enfin faire en sorte d'être capable d'avoir plus de motivation personnelle. Et ce sont de bonnes astuces dans l'ensemble. Un petit peu subversives, mais très bonnes. Quand je dis subversives, c'est qui sont contre-intuitives, mais en fait elles sont
au niveau scientifique, elles sont parfaitement validées. Donc voilà, je le mets, je mets par là ce bouquin-là parce qu'il est bien. Honnêtement, il est bien. Et après, il est bien. Dans la forme, il n'est pas oufissime non plus. Hein. C'est un bouquin auto-édité et la couverture, elle rend très bien. Mais alors, la mise en page, c'est une catastrophe. Surtout quand tu l'achètes en... Enfin, tu l'achètes en format Kindle à 50 balles, ça fait un peu chier. Bref, enfin, je me serais attendu à mieux. Ça, c'est une trilogie de bouquins. J'en avais lu en fait un que j'avais oublié de mettre dans ma liste de l'année dernière, parce que je l'ai lu il y a longtemps. Mais j'ai lu les deux autres en fait qui sont maintenant disponibles uniquement en PDF sur le site de Volodalen. Les diamants neuromusculaires, l'athlète et le guépard et la gazelle et l'athlète. Diamants neuromusculaires, c'est force et puissance. L'athlète et le guépard, c'est la vitesse, et la gazelle et l'athlète, c'est l'endurance. Donc ce sont des tomes sur les qualités physiques, donc pour les préparateurs physiques. Hein. Je les mets, alors je vais peut-être un peu les réduire en taille, je les mets là, parce que sont vraiment des bouquins faciles à lire, hyper importants à lire. Je pense que même que la Bible de la préparation physique, je la mets derrière, tu vois. Genre, il est bien là, mais ouais, c'est facile à lire, hyper important, je pense, à lire, parce que ils ont beau dater, genre ils ont bien 12-13 ans maintenant, ils sont hyper actuels sur certaines choses. Je suis bluffé en fait par l'esprit de synthèse et la vision qu'a le bonhomme qui a écrit ça. Enfin, ça fait vraiment partie des bouquins à avoir en tant que préparateur physique, en tant que personne qui s'intéresse aux sciences du sport. Bref, c'est le top. Alors tu dis, ouais, sur le bouquin de la préparation mentale, je l'ai commencé, donc du coup c'est ça que tu dis, hein, Jérôme, je lis ton message. Oui, je l'ai commencé, il m'apporte beaucoup de choses, et en même temps, je lis la méthode Target en prépa mentale. Ouais, j'ai lu aussi la méthode Target, Target, je sais pas comment est-ce que ça s'appelle, je pense que c'est le nom du gars, donc c'est Target. C'est très bien, franchement, je l'ai pas mis là parce que les souvenirs en fait que j'en ai sont plus assez frais pour que je puisse en dire des choses très 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 pertinentes, mais je me souviens de ce que j'avais lu, il est très bien, il donne beaucoup d'outils pratiques en fait, et je le relirai avec plaisir si jamais je dois m'occuper plus spécifiquement d'une préparation mentale. Neuromuscular Aspect of Sport Performance, donc ça c'est un bouquin qui a été écrit par le comité international olympique, enfin écrit, commandé, enfin c'est un bouquin officiel du comité international olympique, et ce bouquin là en fait il a été écrit il y a longtemps, donc il y a des choses qui sont un peu dépassées, mais dans l'ensemble, il explique tellement de choses sur le cycle contraction, étirement, la pliométrie, les choses comme ça, que je recommande vraiment de le lire. Alors, je vais le mettre où? Je vais le mettre par là. Ouais, je vais le mettre par là. Est-ce que j'en dégage d'autres? Ouais, celui-là, je vais le mettre un peu plus bas parce que celui-là, il est vraiment très pertinent à lire. Tu vois, c'est un livre qu'il faut avoir lu en fait, même si tout n'est pas ultra pertinent dedans, les choses qui le sont t'expliquent pourquoi est-ce que il y a par exemple une certaine économie à faire certaines contractions à certains moments et pas d'autres, pourquoi les gens qui utilisent plus le cycle étirement contraction sont les personnes qui réussissent le mieux en épreuve d'endurance, etc., etc. Donc bref, et puis quelles optimisations éventuellement il faudrait faire pour tes athlètes. Donc bref, je le recommande. Et puis il y a un autre bouquin, enfin c'est encore une fois il est en anglais hein, celui-là, il y a un autre bouquin qu'un préparateur physique a recommandé du coup sur son Instagram, qui était celui qui avait recommandé ça, que je vais lire d'ici peu, et que je pourrais vous recommander aussi. Donc voilà, après coup. Donc le lait, ange ou démon, ça c'est un livre à la fois qui va parler du lait, qui va parler en détail de pourquoi le lait c'est vraiment pas si mauvais que ça pour la santé. Dans l'ensemble, hein, il y a un ou deux effets néfastes, mais dans l'ensemble c'est très positif. C'est un super livre de Vassilis, vraiment en plus je le connais bien Vassilis, et c'est un type qui a un parcours en fait où il est passé par une approche un peu pseudo-scientifique avant de se recentrer et d'être en mode non, la science c'est comme ça.
Et du coup, ça a vraiment beaucoup de valeur parce qu'il est justement passé par cette case-là, donc il connaît les arguments fallacieux utilisés, et du coup, il les démonte très bien. Il les démonte, mais avec un brio que je trouve super. C'est un livre en fait qui t'apprend pas seulement au niveau du lait, qui t'apprend à être beaucoup plus rigoureux scientifiquement, qui te donne des termes pour pas te laisser embrouiller, un petit peu comme Fitness Science Explained. Donc vraiment lisez-le. Je le mets dans la priorité absolue des livres à lire en nutrition. Ouais, là, pour le coup, ils vont se marcher dessus avec les autres livres, mais peut-être que du coup, celui-là peut le... Mais ouais, vraiment top du top. Lui, je vais le mettre un petit peu. Et NSCA's Essentials of Sport Science. Donc ça, c'est un livre édité par le National Strength Council of America, je crois. Je crois que c'est ça. C'est une entreprise, enfin un conseil qui délivre des diplômes de personal trainer, mais surtout qui ont une gamme de livres très étendus, très poussés, très carrés sur un tas de sujets en rapport avec le sport, ses sciences, etc. Et là, c'est une des dernières éditions. Alors, je l'ai lu au départ parce que je savais que Jean-Benoît Morin avait fait un chapitre dedans et que j'avais envie de lire un petit peu ce que faisait Jean-Benoît Morin. Le chapitre de Jean-Benoît Morin est bien. C'est un livre à chapitres. Il y a, comme un peu ce livre-là ou ce livre-là. Donc, c'est un livre à chapitres. Chaque chapitre est écrit par des personnes différentes. Et comme je dis, 2300 pages. Hein. C'est long. Non, 2004. 2004, il me semble. Enfin, 2006, mais avec un truc comme... voilà, 2525. Moi, je sais plus. Bref, un certain nombre de pages, avec à la fin, genre une centaine de pages de références. Donc, il y a beaucoup de... Ça t'apprend, en fait, à devenir scientifique du sport. C'est-à-dire vraiment les gens qui ont passé un master, etc., et qui veulent après faire préparateur physique pour des équipes, qui veulent analyser des datas, etc., bah, ce bouquin est fait pour eux. Il y a vraiment plein de sujets divers et variés. Je recommande de le lire. Maintenant, faut s'accrocher parce que, encore une fois, tout lire d'un coup, ça m'a pris longtemps. Ça m'a pris bien 3 mois, quoi. Donc voilà, si jamais ça vous saturez aux forces de lire le même truc, je vous le recommande pas. Maintenant, il est cool. Triphasic Training, c'est quoi? C'est un livre sur l'entraînement fait par un coach qui a découvert, grosso modo, qu'il fallait maximiser le taux de développement de la force. Voilà. Franchement, c'est un livre, en fait, pourquoi est-ce que j'en parle? Parce que il y a plein de gens qui m'ont dit waouh, ça fait partie des 2 meilleurs livres à lire avec Hypertrophie de Brachenfeld et tout. Donc j'étais en mode vraiment, il faut lire ça. Bon, bah, je vais le lire. Il est mauvais dans l'ensemble, ce livre-là. Il y a 2-3 éclairs qui sont super, mais dans l'ensemble, en fait, c'est un type qui fait sa broscience tout le long du livre, alors qui a raison sur plein de trucs, mais pas pour les bonnes raisons. Donc voilà, il y a beaucoup d'intuition, etc. Je trouve que dans l'ensemble, le livre est mauvais, mais il y a quand même certaines choses à en retirer. Alors, je vais le mettre tout au bord, voilà. Pourquoi est-ce que je l'ai mis quand même? Parce que j'ai tendance à penser que si jamais personne n'en parle, alors tu ne pourras pas savoir s'il est bien ou pas et tu vas peut-être te faire avoir. Moi, c'est pas du tout le livre que je vais te recommander d'acheter au début. Au niveau de la préparation physique, et il y a même plein de trucs qui disent au niveau de l'excentrique, etc. Enfin, des fois, genre au niveau de l'excentrique, genre il faut ralentir les phases excentriques. C'est du bullshit. C'est-à-dire que ralentir les phases excentriques, ça n'a pas d'intérêt. Où il te dit qu'il faut absolument faire en sorte que les athlètes puissent soient au maximum de leur capacité de développement, machin, enfin, tu sais, d'endurance et tout. Ça n'a pas de sens. Enfin, il y a plein de choses où tu es en mode non, tu peux pas dire ça. En plus, le livre n'est pas sorti il y a si longtemps que ça. Donc, bref, tant pis.
essayez d'en retirer le bon, mais ne le lisez pas en première intention pour apprendre plein de choses. Je vous le recommande plutôt quand vous êtes déjà expérimenté, que vous êtes capable de trier le bon grain de livret. Enfin, Biomechanics of Training and Testing. Donc ça, c'est un livre de Jean-Benoît Morin et de Scarmozino, je crois. Et en fait, il parle grosso modo... ce livre-là, il est très bien. Pardon, j'ai fermé le micro. Ce livre-là, il est très bien. Mais... le gros mais, on va dire, c'est que ce sont des personnes qui ne parlent que du profil, ou quasiment que du profil force-vélocité. Ce qui est le truc de Jean-Benoît Morin, hein, voilà. Et le truc, c'est qu'en fait, j'avais déjà lu sur le profil force-vélocité, donc quand tu connais un petit peu ça, quand tu connais un peu le travail de Jean-Benoît Morin, en fait, tu t'ennuies dans le bouquin. Ceci étant dit, enfin, tu t'ennuies. Pas énormément, mais ça devient rébarbatif à la longue parce que tu as compris un peu les choses. Donc, si tu connais pas le travail de Jean-Benoît Morin, je te le conseille vivement. Moi, c'est vrai que ça n'a pas été mon expérience lecture favorite, mais je le classerais par là, quoi. Voilà, c'est un bon livre à lire si tu es prépa physique, si tu veux apprendre un petit peu à faire en sorte que tes athlètes soient au top de leur forme et qu'ils soient bien testés et qui s'entraînent bien vis-à-vis de ça. Enfin, c'est voilà, dans l'ensemble, c'est plutôt relié à ça. Moi, je pensais qu'il allait y avoir un peu plus de biomécanique, mais il y en a, hein. Fatalement, il y en a. C'est même à propos de ça. Mais c'est pas ultra... c'est pas comme Biomechanics of Sports and Exercise. Voilà. Est-ce que vous avez des questions au niveau des livres, encore une fois? Est-ce que vous avez des choses, peut-être vous avez lu des livres ou vous avez des livres dont vous voulez parler et vous voulez que je vous donne un avis dessus ou quoi que ce soit? N'hésitez pas, parce que j'en ai lu plus que ce que j'ai mis là, mais ça, ce sont les principaux que je recommande. Juste, il y a un livre qui est sorti récemment, une mise à jour de livre qui s'appelle The Max Muscle Plan par Brett Schoenfeld. Je suis en train de le lire. Là, j'ai commencé aujourd'hui, je dois être à la page 80 sur 300 à peu près, allez, sur 250 parce qu'il va y avoir des pages de référence. Donc, je vous donnerai, je pense, mon avis dessus la semaine prochaine. Malheureusement, je n'ai pas pu le mettre dans ce top-là. Mais dans l'ensemble, il m'a l'air pas mal. Et seulement, c'est un livre un petit peu comme un livre de Delavier, quoi. C'est une méthode de musculation. Il ne faut pas s'attendre à apprendre plein de choses dessus. Voilà.